Alors nous sommes arrivés donc Daf Lamed Aleph de Baba Metzia. Nous sommes jeudi 25 Tishri et nous sommes arrivés donc à la ligne 14, Masa Hamor Ufara. On allait dans la Mishnah donc hier, si quelqu'un il trouve Hamor Ufara ou Ain Bader, un âne ou une vache qui marche dans la route, on a dit ça c'est pas une perte. Mais si il trouve un âne avec ses ustensiles renversés ou une vache qui court entre les vignes, c'est ça un objet perdu, donc il faut le retourner à son propriétaire. Alors là, on a dit dans cette phrase de la Mishnah, on a une question donc d'elle-même, c'est-à-dire la Gemara nous dit comme ça, Amrat, tu m'as dit d'abord, si on trouve un âne ou une vache qui ils sont en train de paître dans la route, donc ils marchent comme ça dans la route, on a dit dans la Mishnah que ce n'est pas un objet perdu. Alors la Gemara le déduit, alors ça veut dire donc, toi tu me dis, quand elle marche normalement dans la route, c'est là où c'est pas un objet perdu. Moi j'ai déduit, mais si elle court dans la route, si tu trouves un animal qui court dans la route, ou bien ou si elle est en train de paître entre les vignes, je déduis que ça c'est un objet perdu. Si dans la Mishnah tu me dis, elle marche dans la route, c'est pas un objet perdu, mais je vois que si elle court dans la route, ou même si elle est en train de paître entre les vignes, eh bien c'est perdu. Maintenant, Emma Sefa, regarde dans la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un âne avec ses ustensiles renversés, ou une vache qui court entre les vignes, c'est un objet perdu. Alors moi je vais déduire, c'est quand elle court entre les vignes, c'est là où c'est un objet perdu, comme tu viens de me le dire dans la Mishnah. Donc elle court dans les vignes, c'est objet perdu. Mais si elle court dans la route, donc je peux dire que c'est pas un objet perdu. Puisque tu me dis, toi, si elle court dans les vignes, c'est là où c'est perdu. Mais si elle court dans la route, ce n'est pas un objet perdu. Ou encore dans Abelakelami. Si elle est en train de paître dans les vignes, Enzo Aveda, ce n'est pas un objet perdu. Donc tu vois bien que, en fait, ce qu'il faut, il faut un petit peu, Rachid explique un peu, il dit comme ça. Il y a deux inconvénients, enfin inconvénient ou avantage, on va dire comme ça. Quand elle est en train de paître, c'est la façon normale de l'animal. Si elle court, c'est qu'il y a un petit souci. Ensuite, si elle est dans la route, c'est un peu normal. Si c'est entre les vignes, c'est un souci. Pourquoi? Parce que quand on court entre les vignes, comme les vignes elles sont basses, elles sont étroites l'une à l'autre, l'animal il peut se blesser en courant entre les vignes. Donc, si elle court ou si elle est entre les vignes, c'est les deux inconvénients. Mais si elle marche et dans la route, c'est deux avantages. Alors c'est ça qu'on est en train de dire ici, que s'il y a un seul inconvénient, c'est-à-dire elle court, c'est un inconvénient, mais elle est dans la route, ce n'est pas un inconvénient, ou bien elle est en train de paître, c'est pas un inconvénient, mais entre les vignes, c'est un inconvénient. Alors donc on fait une déduction contraire dans la Mishnah. C'est pour ça que Amar Abaye répond, il dit non. Yagid ala vreo. Il dit à Abaye, Yagid ala vreo, c'est-à-dire son prochain, il fait déduire sur lui. C'est un verset dans Yov, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Tana, on a enseigné ça veut dire, c'est l'action qui compte. Si elle est en train de paître, oui, que ce soit dans la route ou même entre les vignes, donc même s'il y a un seul inconvénient qui est entre les vignes, ça, c'est pas un objet perdu. Par contre, pardon, et on a enseigné aussi quand elle court entre les vignes, c'est ça que c'est un objet perdu. C'est la même chose quand elle court dans la route. En fait, c'est la façon de faire de l'animal. C'est pas le lieu où se trouve l'animal. C'est l'attitude de l'animal. Si l'animal est en train de courir, que ce soit dans la route ou entre les vignes, avec deux inconvénients ou un seul inconvénient, c'est un objet perdu. Mais si l'animal est en train de paître, que ce soit dans la route ou dans les vignes, entre les vignes,
eh bien c'est pas un objet perdu. Elle peut paître n'importe où. Paître dans les vides, on n'a jamais vu. Hein? Paître dans les vides, c'est pas un cas qu'on a vu. Bien sûr, non, justement, c'est la déduction qu'on est en train de faire. Puisque nous, on a vu dans la Mishnah courir entre les vignes. Ouais. On a dit ça, c'est un objet perdu. On a posé la question, et paître entre les vignes. Alors on a déduit une fois, c'est un objet perdu, et une fois, c'est non. Alors il répond, il dit non. Tu sais quoi, c'est la façon, c'est l'attitude d'un animal qui compte le plus. C'est pas le lieu où elle se trouve. Donc si elle est en train de paître, c'est une façon normale. Que ce soit entre les vignes ou la route, c'est la même chose. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Et si elle est en train de courir, c'est là où elle est perdue. Que ce soit entre les vignes ou dans la route. Alors Amal est là-bas. Alors Rabba lui dit, si c'est vraiment ça ce que tu dis, dans ces cas-là, il y a une question. Pourquoi? Tu n'as qu'à m'enseigner un cas moins sévère, et moi je déduis a fortiori le cas le plus sévère. C'est quoi? C'est facile à déduire. Dis-moi que quand elle court dans la route, où il y a un seul inconvénient, c'est de courir, alors que la route c'est normal, que ça c'est un objet perdu, a fortiori que si elle court entre les vignes, c'est encore pire. Parce que quand elle court entre les vignes, non seulement elle court, mais en plus, c'est entre les vignes, elle risque de se blesser. Donc il y a deux inconvénients. C'est sûr que c'est un objet perdu. Pourquoi la Mishnah est obligé de me l'enseigner? Ou encore, ou encore, tu n'as qu'à m'enseigner que quand elle est en train de paître entre les vignes, et tu me dis ça, c'est pas perdu. Puisque si elle est en train de paître, c'est pas perdu. Même si elle est entre les vignes. Alors, à fortiori, si elle est en train de paître dans la route, c'est pas perdu. Donc là aussi, on dit, enseignez-moi un cas. Et moi, je déduis l'autre. Pourquoi la Mishnah est en train de dire les deux? Donc, Rabba, il n'est pas d'accord. C'est pour ça que Rabba propose une réponse. Ella amar Rabba. Ratza la pasha. C'est vrai que on peut déduire, mais les deux déductions qu'on fait, elles ne sont pas contradictoires. Comment? Il explique. Il dit, on a dit dans la Mishnah, donc, Ratza belakeramim, elle court entre les vignes, c'est perdu. Après on a dit, mais si elle court dans la route, alors c'est pas perdu. Et après on a fait une décision contraire, elle court dans la route, c'est perdu. Il dit comme ça. Il dit, tu vois un animal courir, ça dépend dans quelle direction. S'il court en s'éloignant de la ville, vers la forêt comme ça, c'est là où il est perdu. Mais s'il court alors qu'il est en train dans le sens de la ville, ça veut dire qu'il n'est pas perdu. Tu vois? Ben oui. S'il court en direction de revenir vers son foyer, c'est ça. Quand il revient dans son champ, dans la propriété de son maître. Donc c'est qu'il est en train de connaître la route et il rentre chez lui. Alors même s'il est en train de courir, c'est pas perdu. Mais si tu l'envoies en train de courir un peu n'importe où, donc il s'égare, donc ça c'est perdu. Et il dit la même chose. Rava il répond que même quand elle est en train de paître, là aussi je peux te répondre. Il explique comment. Il dit quand elle est en train de paître dans la route, donc elle marche dans la route normalement, c'est pas un objet perdu. Par contre, mais si elle est en train de paître entre les vignes, c'est perdu. Pourquoi? Parce que, en fait, là-bas, quand elle est en train de paître entre les vignes, c'est pas pour le problème de l'animal, c'est pour le problème du vignoble. Elle est en train, donc elle peut détruire un peu, donc abîmer le vignoble. C'est pour ça que quand on dit c'est un objet perdu, c'est pas l'animal qui est perdu, c'est la perte pour le propriétaire du vignoble. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, mais quand on a dit, elle court entre les vignes, c'est un objet perdu, mais si donc elle est en train de paître entre les vignes, c'est pas un objet perdu, là on parle d'Avedat Goufa, c'est-à-dire que l'animal lui-même, il n'est pas perdu. Comme on a dit, c'est la perte donc du terrain. Alors là, moi, elle dit, même la Messarba, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand elle est en train de courir entre les vignes, si elle court, elle peut se blesser, parce qu'elle peut, comme on a dit, c'est étroit les vignes entre elles, et donc l'animal peut se blesser. Alors que l'aura même quand elle marche normalement, même entre les vignes, elle ne va pas se blesser. Alors la dit très bien, très bien, tu me dis d'accord.
quand elle marche dans les vignes, entre les vignes, elle ne se blesse pas puisqu'elle ne court pas. Mais tout à l'heure, on a Rava lui-même il a dit qu'elle peut abîmer le vignoble. Alors là aussi, c'est un objet perdu pour le terrain. Alors il nous répond Betkoti. Il dit non, ici c'est un terrain d'un goy. On s'en fout. Alors il dit très bien, il dit mais même tu me dis si elle abîme le vignoble, on s'en fout. Mais peut-être que le goy, quand il voit qu'il y a un animal dans son vignoble, ben, il risque de la tuer. Donc il y a quand même la perte de l'animal. Donc il faut vite rendre l'animal à son propriétaire. Alors il nous répond il dit non. Ici, on parle dans le cas où les goïs n'ont pas le droit de tuer avant d'avoir averti le propriétaire. Donc, si tu vois l'animal, il n'y a pas de perte de la terre, mais il y a pas de l'animal, lui. Alors, il m'a dit, peut-être que le propriétaire, il a déjà averti le monsieur, comme quoi, si son animal, il revient encore dans le vignoble, il va le tuer. Et donc, il faut vite sortir l'animal de là-bas. Il doit avertir le goï. Hein? Il doit avertir le goï. Il a dit, on est en train de parler dans un cas où le goïm n'ont pas le droit de tuer avant d'avertir le propriétaire. Voilà, c'est un cas. D'accord. Alors, il lui dit, peut-être qu'il a déjà averti une fois et maintenant c'est la deuxième. Alors, moi, il répond, si on avertit et que le propriétaire, il laisse encore son animal aller là-bas, c'est qu'il se manque complètement de... Enfin, voilà, il s'en fout de l'animal. Alors si on le tue, c'est pas à toi d'aller rendre un animal que le propriétaire lui-même, il ne accorde pas de l'importance. Donc pour le vignoble, alors finalement, la définition... On a répondu aux deux situations. On a dit dans la Mishnah, quand on a rendu un animal, par exemple, perdu, et il s'est enfui une fois, il faut le rendre une deuxième fois, etc. Même 4-5 fois, on a toujours l'obligation de rendre un objet perdu. Alors, Amal et Omed Rabbanan est là-bas. Il y a un Chacham, il a posé une question à Rabba. Il lui a dit, pourquoi tu dis qu'on a le droit de rendre 5-6 fois ou combien de fois, autant de fois qu'il faut? Emma, on n'a qu'à dire, puisque dans la Torah c'est marqué Hashev Teshivem, 2 mots. Hashev Hadazimna, Teshivem Tadazimna. Pourquoi on ne dit pas Hashev une fois, Teshivim 2 fois? Après, tu n'as plus l'obligation. Amal, il a répondu non. Hashev, il dit rien qu'avec le mot Hashev seulement, ça signifie que tu dois rendre autant de fois, même 100 fois s'il le faut. Alors pourquoi la Torah a continué Teshivim un deuxième mot, pourquoi faire? Eh ben, c'est pour apprendre autre chose. C'est quoi? Elle est là, les vétos. M'a dit, parce que si tu dis Hashem, moi je déduis de là que quand je rends un objet, je dois l'amener dans la maison même du propriétaire et lui donner de main en main. Si maintenant je trouve un animal et je le mets dans sa guina, s'il a un jardin, ou une ruine qui lui appartient, une sorte de dépôt, est-ce que c'est valable, oui ou non? Alors on m'a dit, c'est-à-dire dans tous les cas, c'est valable. Alors, elle essaie de comprendre. Tu m'as dit, on peut le mettre dans un jardin ou bien dans un dépôt comme ça. Et des mentala pshita, et de la mentala amai. Elle m'a dit, attends, ça dépend. Si l'enclos, le jardin, c'est des endroits gardés, ben c'est la même chose que la maison. Mais si c'est pas gardé, alors pourquoi tu dis qu'on a le droit de rendre si tu mets là-bas et qu'elle peut s'enfuir? Ça, on n'a rien gagné dans l'affaire. Alors la moine répond, en vérité, ils sont gardés. Et alors qu'est-ce que ça change entre la maison et le jardin ou le dépôt ou autre? Il dit en fait, c'est pour nous apprendre que quand on rend un objet perdu, on n'est pas obligé d'avertir le propriétaire comme quoi on lui a rendu son objet perdu. Ben, tu as trouvé un taureau, ben, tu trouves que tu n'es pas loin de sa propriété, tu rentres au taureau, tu fermes la porte, le soir tu lui dis au monsieur, tu sais, j'ai trouvé ton animal, je l'ai remis. Hein? Je lui dis après. Tu n'es pas obligé. C'est ce qu'on est en train de dire. Même tu le mets dans la ruine, tu n'es pas censé, tu n'as pas l'obligation d'avertir le propriétaire. Et ça va selon ce qu'il a dit, c'est Rabbi Lazar qui a donné cet enseignement, il a dit, De'ama, Hakol Srechin Da'at Be'alim. Chutz Me'ashavat Aveda, She'atorah Debeta Hashavot Hadbe. Il dit, Rabbi Lazar comme ça.
lorsque par exemple un voleur il vole, après il rend l'objet, il est obligé d'avertir le propriétaire. Rappelez-vous, on a parlé quand on vole une chèvre ou un truc comme ça, après on la remet dans le tas. La chèvre, comme elle est sortie une fois, hein, elle a tendance à vouloir ressortir. Donc tu es obligé d'avertir le propriétaire pour qu'il ait un œil supplémentaire sur cette même chèvre. Donc quand on vole ou quand on est un gardien, on nous confie un objet, on rend un objet. Rabbi Elazar dit, dans tous ces cas-là, tu es obligé d'avertir le propriétaire quand tu le rends. Mais sauf l'objet perdu, tu n'as pas l'obligation. Parce que la Torah elle dit justement, Teshivem, tu les rends de quelque façon que ce soit. Tu dois rendre l'objet, c'est terminé. C'est un contrat moral entre celui qui a trouvé et la mitzvah. Absolument, c'est Hachem qui te dit de rendre. Tu ne vas pas encore aller te casser les pieds pour aller chercher le propriétaire et l'avertir et tout. Tu as fait la mitzvah, ça. Alors, comme maintenant on a parlé de Hachem Teshivem, la Gemara va nous ramener plusieurs expressions dans la Torah où il y a répétition de mots, et qu'est-ce qu'on peut apprendre donc de cette répétition? Shaleach Teshalach. Ça, c'est à propos du nid d'oiseau. Quand on trouve un nid d'oiseau avec la maman qui est sur les poussins ou sur les œufs, la Torah dit Shaleach Teshalach et Ta'em, tu renvoies la maman, Vetabanim Tekarnach, et tu gardes des enfants. Alors là aussi, la Gemara dit Ema Shalach Hada. Parce que là-bas, nous, on sait que la Torah dit Shaleach Teshalach autant de fois qu'il faut. Parce que Mishnah a dit là-bas, même 4-5 fois, il faut donc refaire la mitzvah. Alors on dit Ema Shalach Hada Zimna Teshalach Zimne. Pourquoi on ne dit pas Shalach une fois, Teshalach 2 fois, et c'est tout. Amal, il lui dit comme on a dit chez nous, chez Hachem 100 fois, et là-bas aussi, renvoyer. Quand la Torah dit il faut renvoyer la maman, même 100 fois, il faut le faire. Alors le mot Teshalach, pourquoi faire? Il dit, parce que quand tu me dis comme ça, tu renvoies la maman et tu gardes les enfants ou les poussins ou les œufs. D'accord? Ça, j'aurais pu comprendre. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre la maman pour la manger, tu dois la renvoyer. Mais si j'ai besoin, par exemple, d'un korban, un sacrifice, peut-être que c'est une mitzvah de prendre la maman et de ne pas la renvoyer. Et on a dit non, la Torah a dit Teshalach, mais dans tous les cas, même si tu as besoin de faire un sacrifice avec cette maman-là, tu n'as pas le droit de la prendre, tu dois la renvoyer. Encore une fois, alors dans ces cas-là, la même chose, c'est marqué dans la Torah, tu dois réprimander ton prochain, il y a marqué 2 fois le mot, alors il lui dit la même chose. Pourquoi on ne dit pas une fois? Tu dois lui parler 1 fois, 2 fois, après tu t'en occupes plus. Alors que nous on sait que c'est pas vrai, puisqu'il y a marqué même 100 fois tu dois répéter la même chose pour que l'autre il fasse tes chouvas. Alors il lui répond, quand on dit déjà une seule fois le mot, ça veut dire déjà que tu dois réprimander même une centaine de fois. Mais le mot tochiyah, le deuxième, à quoi il sert? Parce que normalement, qui c'est qui fait la parole de morale? C'est le maître à son élève. Mais si maintenant l'élève il doit faire la morale à son maître, c'est le tochiyah qui vient te dire oui. Même dans ce cas-là, si l'élève il voit chez son maître quelque chose, avec tout le respect qu'il lui doit, il doit lui faire la remarque pour que le Rav il arrête donc de faire cela. Azov ta'azov imo. Là aussi c'est marqué dans la Torah à propos de donc aider le prochain. C'est marqué si tu vois l'âne de ton prochain crouler sous son chargement, tu dois l'aider à décharger pour que l'âne il... Alors, la Gemara dit comme ça. Marqué comme ça, Azov ta'azov. Pourquoi la Torah répète 2 fois, Azov ta'azov? Parce que moi j'aurais pu penser, quand est-ce que j'aide à décharger? Quand le propriétaire lui-même il est là-bas, il est en train de décharger, il n'arrive pas, je l'aide comme ça, je soulage l'animal. Mais s'il n'y a pas le propriétaire, ben, je peux passer sans rien voir. Il dit non, Azov ta'azov, pourquoi on répète 2 fois? Même si le propriétaire n'est pas là-bas, tu vois un animal en train de se crouler comme ça, tu dois l'aider à décharger.
Maintenant, dans l'autre sens, c'est marqué dans la Torah aussi, Haqim Taqim. Pour la présence du propriétaire, on décharge l'âne. On l'aide à décharger. Ici, il n'est pas là. Alors, on doit le faire aussi. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Que même s'il n'est pas là, on décharge l'âne pour éviter que l'âne ne souffre. L'âne est en train de crouler là. Le propriétaire, il n'a rien à dire. Rien à dire. Mais comme Haqim Taqim, là aussi dans l'autre sens, charger un animal. Tu veux quelqu'un, il veut charger pour aller faire de la route, mais quelqu'un il met des valises sur la voiture pour voyager. C'est marqué Haqim Taqim, un mot. Là aussi c'est marqué 2 fois le mot Haqim Taqim. Là aussi. Seulement quand il y a le propriétaire là-bas, mais s'il n'est pas là-bas le propriétaire, d'où donc on sait qu'il faut le faire. Alors il dit mais comme là aussi. Maintenant, pourquoi tu as besoin de marquer les deux? Si tu me dis qu'on doit aider à charger, a fortiori qu'à décharger, il faut aider. Parce que là il y a souffrance d'animal. Décharger, tu soulages l'animal. Mais charger en compte, quelle est notre aide à apporter à charger? Ben, il n'arrive pas à charger. Alors, le m'a dit, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux. Pourquoi? Si on a parlé que de décharger seulement, Amina, j'aurais dit, pourquoi on a le droit de. Donc, il faut aider à décharger, mais je me dis que ça va les quand on aide à décharger, il y a 2 problèmes. 1, la souffrance de l'animal, et 2, il y a la perte d'argent. Si l'animal reste comme ça, le monsieur, il risque que l'animal il meure, il va perdre l'argent, le monsieur. Donc il y a 2 problèmes. C'est pour ça que la Torah te dit, fais ça. Mais quand tu vas charger un animal, d'abord, il n'y a pas ni perte d'argent, ni une souffrance de l'animal. J'aurais pu dire que je n'ai pas l'obligation. Vient la Torah te dit, et là, c'est pour ça que la Torah dit non, il faut quand même charger. Tu aides à charger. Maintenant, dis-moi dans l'autre sens. Si maintenant la Torah m'enseigne qu'il faut charger, oui, moi j'aurais dit, très bien, je charge, mais je me dis parce que c'est moyennant salaire. Quand on charge, on a le droit de prendre un salaire. Je t'aide à charger, tu me payes parce que je perds mon temps avec toi. Mais décharger, la Torah dit, tu n'as pas le droit de prendre un salaire. Même sans salaire, tu dois décharger. Moi j'aurais dit, mais comment tu l'apprends? Si la Torah ne te le dit pas, moi j'aurais dit, si la Torah te dit, il faut charger. Moi je dis très bien, puisque je gagne de l'argent, alors je charge. Mais décharger comme c'est gratuit, je ne suis pas obligé. La Torah dit non monsieur, même sans prendre un salaire, tu dois quand même décharger parce que comme on a vu, il y a la souffrance d'animal et la perte d'argent. Décharger, c'est une mitzvah, donc c'est pour ça qu'on l'a dit. Il n'y a pas besoin de prendre de salaire, c'est une mitzvah. Justement, c'est pour ça que la Torah l'a dit. Sinon toi tu aurais dit, puisqu'il n'y a pas de salaire, alors je m'en fous. Je ne perds pas mon temps. Je ne perds d'argent moi-même. Non. Maintenant, Rabbi Shimon dit, Rabbi Shimon lui dit que même quand on charge, on aide à charger quelqu'un, on n'a pas le droit de prendre un salaire. Tu dois le faire gratuitement aussi. Alors, marque-moi à charger et à forcerie décharger. Alors, le moine répond, les Rabbi Shimon a mis ça et moi dit, Rabbi Shimon, pourquoi la Torah a l'objet de marquer les deux? Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué ni charger, ni décharger. Il n'y a pas marqué explicitement charger, décharger. Il y a marqué Hakim Taqim, tu aides, Azov Ta'azov, tu aides. Si on marque un seul mot, tu ne peux pas savoir de quoi on parle ici. Est-ce que c'est décharger ou est-ce que c'est charger? C'est pour ça, donc, dans tous les cas, on est obligé de marquer les deux mots. Maintenant, le roi a dit très bien, quand on charge ou quand on décharge, dans tous les cas, c'est pour venir en aide au propriétaire et lui faire gagner, entre parenthèses, de l'argent. En tout cas, ou lui éviter une perte d'argent. La fatigue aussi, pour lui. Mais ça fait rien. Mais disons, on a parlé ici de l'assurance de l'animal et de la perte d'argent que l'animal il peut donc avoir. Donc, l'agma a dit maintenant, pourquoi alors on a le besoin la Torah a besoin de marquer, tu dois charger ton prochain, tu dois donc décharger, aider à décharger. Donc tout ça, c'est venir en aide à l'autre pour ne pas qu'il perde l'argent. Alors, pourquoi la Torah me marque après? Tu sais, si tu trouves un objet perdu, il faut le rendre. Mais c'est normal. Si déjà, pour l'aider à ne pas perdre de l'argent, tu dois l'aider. A fortiori, quand il a perdu complètement, tu dois lui rendre son objet. C'est évident. Alors, là, moi, dit, non, on a besoin de te le marquer quand même. Tu sais pourquoi? Parce que, si on marque seulement
la mitzvah de aider à charger ou décharger. J'aurais dit ça, il faut le faire pourquoi? Donc, quand on charge, on aide à charger ou on aide à décharger, il y a la souffrance du monsieur, parce que s'il n'arrive pas à charger ou à décharger, ça lui fait de la peine. Et il y a la souffrance de l'animal, ça on a déjà vu. Que pour décharger. Hein? Que pour décharger. Même si c'est un... L'animal, oui. Même si c'est un genre un grand rabbin, c'est pas cavode et tout, c'est le milieu. On a déjà vu ça avant. On a déjà vu que ce que tu ne fais pas pour toi, tu ne fais pas pour les autres. Ah, pour décharger un animal. Alors, c'est ton animal en train de souffrir, tu dois l'aider quand même. Ça n'a rien à voir. Aval Aveda, mais un objet perdu, ça a des malaïta. C'est vrai qu'il y a le propriétaire qui a perdu l'objet, il souffre, ça lui fait de la peine. Mais par contre, ça a des dalita est malade. Mais l'objet qui est un vélo qui est perdu, le vélo il n'est pas en train de s'ouvrir. Alors j'aurais pu dire, tu n'es pas obligé de rendre. C'est pour ça que la Torah elle est obligée de me le marquer. D'accord? Nous on a dit, mais si tu me marques les deux, ça ne va pas de marquer objet perdu. Elle m'a dit, si tu ne me marques pas, moi j'aurais déduit que je ne suis pas obligé de rendre un objet. Notamment un vélo. Il y a la perte du propriétaire. Mais il n'y a pas, dans les autres, il y a les deux. Alors que là, il n'y a pas. Dans les deux, il y a la peine du propriétaire. Quelle est la... Quand on charge quelque chose... Tu aides à charger. Il a rien. La charge de l'animal, quand tu l'aides à charger... Quand il va avoir le poids sur l'animal, il va aussi se... Non, quand tu l'aides à charger... Il n'y a pas de charge. C'est que le propriétaire. Il y a la peine du propriétaire. Il n'y a pas... Ah, lui il dit... Non. Il est bien chargé, il a moins mal. Oui, il y a le... Voilà, quand il y a un seul qui charge, imagine que c'est lourd, il va faire n'importe quoi, il va bouger l'animal dans tous les sens. Alors quand on est deux à charger, on pose l'objet convenablement ça. Il faut trouver. Très bien. Il y a la peine de celui qui trouve. Moi je trouve, quelle peine j'ai moi? Je veux l'amener chez moi, je veux le garder. Et ah, c'est pas une peine, c'est une mitzvah ça. C'est pas une peine. Prise de tête. Non. La prise de tête dans toutes les mitzvot, il y a... Maintenant, si on t'enseigne le cas de l'objet perdu, comme quoi la Torah te dit, voilà, si tu trouves un objet perdu, tu dois le rendre. D'accord? Mais elle ne t'enseigne pas le cas de aider à charger ou décharger. Moi, j'aurais dit, tu sais pourquoi je rends un objet perdu? Parce que le propriétaire n'est pas là. C'est normal, un objet perdu, c'est qu'il est perdu. Mais dans les cas où charger ou décharger, comme le propriétaire il est là de toute façon, j'aurais dit, c'est pas la peine, il est là, il se débrouille tout seul. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est obligé de marquer les deux. Là aussi on a dit dans la Torah, c'est marqué mot yumat hamake. On a marqué, c'est marqué dans la Torah, si quelqu'un il tue, il faut le tuer. Ouais. Alors pourquoi on répète mot yumat deux fois? La Torah dit comme ça. On sait que quand quelqu'un il tue, il faut le tuer par l'épée. Maintenant, la Torah dit, si maintenant on n'arrive pas, par exemple, il est temps de s'enfuir. Pourquoi pas l'épée? Il y a plusieurs, il y a 4. Oui, mais pour tuer quelqu'un, c'est c'est Besaïf. Ouais. La mort du Rotseah, d'un tueur, c'est avec l'épée. Mais qui l'a tué qui d'abord? Il a tué un homme. Il a tué un juif. Et hier on a dit que c'était C'est pas de la manière dont il a voulu être tué. Ah non. Il a tué un juif. Il est haïmita. Comment? Besaïf. On le tue par l'épée. Le tribunal les condamne, donc tue par l'épée. Si maintenant il s'enfuit. De quelle manière? Alors est-ce que je peux le tuer d'une autre manière? Oui, il y a marqué motumat, deux fois, de n'importe quelle façon, tu dois le tuer. pistolet. Après, il y a marqué haketake, là aussi. Ça, c'est à propos de Eidanidahat. C'est à propos donc d'une ville dont la majorité des habitants ils ont fait l'arbre d'Azara, donc ils ont été incités par quelqu'un. Et la Torah dit il faut les tuer tous. Alors là aussi, il y a marqué haketake, deux fois on répète haketake. Elle est la behakah ktuva bahen. Menan she'im i'ata yachol hamidan behakah ktuva bahen she'ata l'Hashem yakotan bechol hakah she'ata yachol. On demande haketake mikol makom. Là aussi, on déduit, puisqu'il y a marqué haketake deux fois, si on n'arrive pas à le tuer par la mort qui leur est due, c'est-à-dire l'épée, là aussi, eh bien, on les tue par n'importe quelle façon que ce soit.
Même cas que... Haké, ça veut dire frapper. Hein? Même cas que précédemment. Haké. Ouais. Oui. Après, il a marqué Hashev Tashiv. À propos, quand on prête de l'argent à quelqu'un, en général, on prend un gage, un objet en caution. Oui, mais la Torah nous dit Hashev Tashiv, c'est-à-dire tu dois lui rendre son... Par exemple, si tu lui prends sa couverture en gage, le soir tu dois le lui rendre, comme ça il se couvre avec. Hashev Tashiv le Ta'avot Keva Hashemesh. Alors là aussi, pourquoi la Torah le répète deux fois? Parce qu'elle te dit Elle est la Shemesh que nous berchons Bedi. Parce que la Torah dit comme ça. Parce qu'il y a deux façons de prendre un gage. Soit tu prends de l'argent à quelqu'un, il ne te rembourse pas, tu vas au tribunal, le tribunal il oblige à te donner une caution en attendant. Il y a une autre façon que toi-même tu prends un gage quand la condition du prêt c'est avec un gage. Alors moi j'aurais pu penser que la Torah l'a dit, tu lui rends son objet gagé seulement si tu le fais par un tribunal. Mais si tu le fais tout seul entre vous, tu n'es pas obligé de lui rendre. La Torah l'a répété, Hashev, Tashiv, dans les deux cas, tu dois rendre l'objet, donc cautionné, quand l'autre il en a besoin. La même chose, la Torah dit, Havol, Tahavol, El, El, Shemeshkenu, Birshut, Mishkenu, Shel, Birshut, Minna, Intamudum. Havol, Tahavol, mais Kol Makom. Là aussi, la Torah dit, Havol, Tahavol, Im Havol, Tahavol, Samat, si tu prends un gage, là aussi, la Torah dit, El, El, Shemeshkenu, Birshut. C'est quand il a fait par le Bédine. S'il a fait sans le Bédine, alors on a les deux psukim en fait qui parlent de la même chose. C'est pour ça que l'Agma a dit pourquoi on a besoin de deux psukim pour dire que tu dois rendre l'objet cautionné, donc l'objet gagé à son propriétaire chaque fois qu'il en a besoin. Il dit un si tu le prends un habit de jour, un si tu le prends un habit de nuit. C'est-à-dire si tu le prends sa couverture, ben, tu te la gardes la journée et le soir tu la lui rends. Et si tu le prends sans manteau, tu le gardes la nuit et le matin tu le lui rends, comme ça il se couvre avec. Et c'est pour ça qu'on a besoin de deux psukim, mais dans tous les cas on doit lui rendre cet objet gagé. C'est des choses qu'il a besoin, même si c'est des choses qu'il n'a pas besoin. Non. Donc il n'y a pas besoin de dire deux fois là dans ces cas-là. Ici, justement, on parle de... Si c'est un habit de jour. Son vélo, j'ai pas besoin, je ne rends pas. Le vélo, il a besoin dans la journée, s'il doit travailler avec. Dans tous les cas. Dans tous les cas, il a besoin. Si. Patoar tiftah. La Torah dit, là aussi, quand tu donnes quelqu'un, Patoar tiftah et théâtra, ouvre tes mains. Quelqu'un a besoin d'argent, tu lui prêtes ou tu lui viens en aide. Pourquoi on répète deux fois? La dit, parce que si on dit Patoar, tu dis tu donnes qu'à des pauvres de ta ville. Maintenant, s'il y a des pauvres d'une autre ville qui viennent et qui te demandent est-ce que tu dois lui donner ou pas, oui, Patoar tiftah mi kol makom, dans tous les cas. Naton titen lo, là aussi la Torah dit Naton titen, répété deux fois. Ça c'est, on parle ici dans le... c'est à propos quand on a un Eved Ivri, un esclave, un serviteur juif qui travaille chez nous, et quand il va sortir, oui, c'est marqué Naton titen lo, ça donne lui quelque chose. Comme une sorte de récompense en partant, voilà. On ne définit pas quoi, c'est ce qu'on veut. Oui, il n'est pas marqué. C'est pour ça que l'Agma a dit comme ça. Non, pardon, ça c'est pas le Eved, ça c'est Tzedaka des Anim. Tzedaka des pauvres. La droite dit Dieu doit donner Tzedaka. Combien? Est-ce que si je peux donner une grande somme, je donne, sinon je donne rien, une petite somme, je ne donne pas? Non. C'est marqué dans la Torah, même une petite somme, tu donnes quand même. Pourquoi c'est très difficile alors? Hein? Pourquoi c'est très difficile? Voilà, même une, tu dis pas, qu'est-ce qu'il va faire avec 20 centimes? Il va donner quand même. Hein? Non, un tonne, tu dis, la tonne, il faut donner quelque chose. Si tu as 10 euros, tu les donnes. Si tu as que 1 euro, tu ne les donnes pas. Il dit non, même, tu le donnes quand même. Et là, on parle maintenant, ça c'est quand un vrai il sort. Il faut lui donner donc une petite récompense en partant de là, après c'est 6 années de travail au moins. Alors pourquoi on répète là aussi de faire Ha'anik Ta'anir? Elle est la chaîne de Balek Abad Birlalo, Ma'anikim. Balek Abad Birlalo, Menen Talmud. Ma'anik Ta'anir, mais Kol Makom. Donc on a dit, parce que moi j'aurais pu penser, c'est marqué, il y a une idée qui dit,
quand le monsieur il a eu beaucoup de bénéfices grâce au travail de ses serviteurs, alors tu les donnes. Et si vraiment tu n'as pas gagné grand-chose, j'aurais pu penser qu'il ne faut pas les donner. Alors la Torah dit non, dans tous les cas, tu dois lui donner une compensation en partant. Alors là, on m'a dit, pourtant, Rabbi Elazar ben Azar a dit, il y a Rabbi Elazar ben Azar, lui, il ne pense pas comme ça. Il lui dit, net ba Rabbi Elazar ma'anikim. Le net ba Rabbi Elazar en ma'anikim. Alors ta'aniq la malé. Donc Rabbi Elazar lui dit non. Si le monsieur il a eu beaucoup de bénéfices grâce à ce serviteur, en partant, tu lui donnes une compensation. Si tu n'as pas eu, ben, tu ne lui donnes pas. Alors pourquoi la Torah répète ta'aniq dans ces cas-là, quoi il sert? Alors il te répond, Débera Torah, question Bene Adam. La Torah elle parle de la façon d'un homme. Des fois on répète comme ça 2 fois le même mot. Donc la Torah elle a fait la même chose sans enseignement selon Rabbi Elazar. Selon lui, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Non, quand il y a une possible dracha tu es doré, je continue. Je dis voilà, Débera Torah, question Bene Adam. Après la Torah dit, c'est marqué dans le passage, Ha'avet ta'avetenu. C'est-à-dire que le mot ha'avet, ça veut dire donc tu prêtes de l'argent à un pauvre. Alors on a dit, pourquoi on répète 2 fois? Il te dit, on parle seulement d'un cas où un homme, par exemple, il n'a pas de quoi manger et il ne veut pas qu'on lui donne tzedaka. Alors celui-là, alors tu lui prêtes. Il n'a pas de quoi manger. Il ne veut pas d'argent tzedaka, alors prête-lui. Maintenant, Yeshlo, il a quand même de l'argent. Mais non, c'est les parnes. Il a de l'argent, mais il ne veut pas manger. Il ne veut pas dépenser pour manger de son argent. Alors, est-ce que je suis obligé de lui prêter de l'argent? On m'a dit, oui, tu lui prêtes quand même. Et après. Il a de l'argent, pourquoi je lui prête? C'est bizarre ça. Parce qu'il ne veut pas manger. Il y a des gens qui sont avares. On lui donne à manger alors. Non, il a de l'argent. C'est pas cadeau. Tu lui prêtes de l'argent. Il va le garder aussi. Il va le garder. Non, et Rachid dit, après sa mort, tu reprends et récupères le reste. Ah ouais, on n'en fait rien des suites de psukim, moi, Mamouche. Hein? On n'en fait rien des suites de psukim. Pourquoi le Alors, avec des maçons, quelque chose comme ça. Alors justement, ça c'est la façon normale. Ça c'est la façon normale. Alors pourquoi tu répètes Ta'avetenu 2 fois? Là c'est pour le Marsolo. Là aussi Marsolo. Ils ne mangent pas. Les enfants ils ne mangent pas. Alors maintenant, le m'a dit, pourtant Rabbi Shimon lui dit, Dama, Yeshua Beno de Sénit Pané, c'est Nisrakin Lo, Ta'avetenu la Malé. Rabbi Shimon lui dit non. Quand il a de l'argent, il ne veut pas manger, c'est pas mon problème, il a qu'à se débrouiller. Alors pourquoi l'auteur le répète Ta'avetenu une 2e fois? Quoi il sait? Alors il te répond, Débera Torah, question Bene Adam, là aussi c'est pareil. La façon de parler. Ouais. Maintenant on a dit dans la Mishnah, Haya Batem Menasela, Lo Yoma Noten Lesela, Noten Oschado, Kifoel. On a dit dans la Mishnah, si maintenant quelqu'un pendant l'heure qui va passer à prendre l'objet, à le ramener chez son propriétaire, il va perdre 1 heure de travail, que son heure de travail ça coûte une somme assez conséquente, on a dit, il ne peut pas lui dire, monsieur voilà, j'ai perdu 1 heure pour toi, tu me payes 50 € mon heure de travail. Il lui donne comme le salaire d'un poète, un ouvrier. Alors c'est marqué, il a dit comme ça, notez le sradou qu'il faut le batel. Nous on a dit, on le donne comme un ouvrier au chômage. Au chômage. Alors il demande, mec, il faut le batel. Pourquoi au chômage? Il n'est pas au chômage, il est en train de travailler. Il dit non. Ça veut dire en fait on lui donne le salaire de. On lui donne le salaire de quelqu'un qui accepterait de ne pas travailler son travail et de rester sans rien faire pour gagner moins. C'est la différence qu'on lui donne. Par exemple, s'il travaille, on lui donne 50 €. S'il ne travaille pas, et il est prêt à ne pas travailler, à avoir 20 ou 30 € comme ça. Alors on lui donne cette différence. Et s'il n'est pas prêt, tu lui donnes 50 €? On a dit dans la Mishnah que sinon, il donne ma tribune. Il dit voilà, s'il me donne, il me donne, sinon, moi, je ne suis pas responsable. C'est ce qu'on a dit. On a dit comme ça. S'il y a 3 messieurs, il fait un tnaï. Comme quoi, le monsieur, il lui donne exactement ce qu'il a perdu dans ce temps-là qu'il a passé à rendre. Alors, le moine nous raconte. Issur Verav Sefra. Issur Verav Sefra, donc, ils ont fait une association pour affaires, commerce. Issur, il s'appelle comme ça? Oui.
Quand ils ont fini l'association, enfin, ils ont fini l'affaire, Rav Safra parlait que les beleux datés des sous, Rav Safra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé les bénéfices en deux, ou plutôt l'association, il a séparé l'association sans dire à l'autre, mais il a fait devant deux témoins. Il est sorti, c'est pas compris. Il s'était associé. Pourquoi? Il faut prévenir. Ben voilà, quand il vient, je lui dirai, il n'était pas là, lui il veut. Il faut l'accord de l'associé. Ben voilà, pourquoi, si j'ai envie de partir, c'est quoi? Je fais devant deux témoins, je dis voilà, il y avait tant, on partage. Tu n'as pas le droit. Après je te le dis. Mais tu n'as pas le droit. Ben il a fait. Il est parti voir devant Rabba Baravuna, donc pour essayer de voir est-ce que c'est valable ou c'est pas valable. Mistama, c'est sûr qu'il est parti se plaindre. Alors Rabba Baravuna, il lui dit à Rav Safra, amène-moi 3 personnes devant qui tu as fait ce partage. Ça veut dire qu'il y a un bedin, parce que 3 c'est minimum, c'est un bedin. Il a fait devant 3 personnes? Il a fait devant deux témoins. Deux Haïdim. Haïdim. Pas de. Ou bien, il lui a dit, Enami, ou encore, ou par exemple, amène-moi 2 parmi les 3 qui témoignent que Béhémet, ça a été fait le partage devant 3. Oui, pas le building. Voilà. Vous pouvez parler autrement, il n'y avait que 2 personnes. Voilà. Enami, ou encore 2 témoins qui ont vu que tu as fait le partage devant 3 monsieur le tribunal. Alors, il vient Rav Safra, il dit, Amalim nalarha, ou d'où tu apprends qu'il faut 3. Amali, voilà, dans notre Mishnah, dites-nous, Animi, Shambedin, maintenant, Bevne. Et Shambedin, Bevne, Mitne. Chez le Kodem, il a dit, voilà, c'est notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit comme ça. Si un tribunal, il fait une condition devant un tribunal, il dit, voilà, monsieur, si je passe mon temps à rendre cet objet, je vais perdre tant d'argent. Devant vous, il faut que l'autre, il me paye tant d'argent. Et on a dit, après, s'il ne trouve pas de Bedin, chez le Kodem, il laisse tomber, et il ne perd pas de l'argent. Ben là aussi, donc, Rav Safra, il dit, voilà, ici, moi, donc, c'est Rabat qui lui dit, toi tu as fait ton partage donc sans Bédine, sous-entendu que c'est pas valable. Mais même avec un Bédine, ça ne doit pas être valable. Ah si. Sans la personne là. Et alors, c'est un Bédine, que tu veux de plus? Mais moi, ma foi, le tribunal associé du jour mais je veux pas, je veux plus, allez. D'accord, mais il a écouté les 2 parties. Bon voilà, je t'appelle, tu n'es pas là. Et tu n'es pas là, je dois voyager. Eh non. Donc du coup, ça vaut rien alors, son histoire à 2 là. Donc une non, association alors. non, ça veut dire qu'il lui a dit, ce que tu as fait toi, c'est pas bon. Voilà. Et les Haïdim, ils ont pas le rôle de Bédine. Non, attends, c'est pas justement, il lui a dit, comme tu n'as pas fait ça devant Bédine, c'est pas valable. Amal et Médami. Alors le Rav Safra, il lui dit, comment tu peux comparer les choses, c'est rien à voir. Pourquoi? Hatam de mapir mamona me hayo motiv le hay. Banan Bédine. Abalachad, il dit, chaque les gueules tabarnao peut s'aguer. Il lui a dit, écoute, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, dans le cadre d'un objet trouvé, que le monsieur, il veut pas... Parce que, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi on a dit il faut 3 monsieur? Parce qu'il veut aller réclamer auprès du propriétaire de lui donner de l'argent. Non, on parle de l'objet trouvé ici. Nous, on a dit objet trouvé, je prends 3 monsieur, je dis voilà monsieur, je suis prêt à amener cet objet trouvé, à condition que l'autre, il me paye par exemple 50 €. Donc, pour faire sortir 50 € d'un monsieur, pour les donner à un autre, et là, il faut un bédine. Mais là, il lui dit, ici, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon argent que je prends. Je prends ma moitié. Alors, ça me suffit avec 2 témoins, ça suffit. J'ai pas besoin d'un tribunal. C'est logique ce qu'il dit. Non, il y a des paramètres qui savent pas tout. Quel paramètre? Il lui dit, voilà, les 2 témoins, ils disent, voilà, monsieur, on a vu, il y avait tant d'argent, il a distribué, il a départagé en 2. Il dit ce qu'il veut, il va raconter ça. Après ça, s'il se débrouille, mais en tout cas, pour l'instant... Ça n'est pas l'affaire qu'il avait, c'est non, mais c'est ponctuelle. on parle pas de problème de discussion au niveau des bénéfices ou quoi. On parle justement, l'autre, il a fait sans l'avertir, mais il avait devant 2 témoins. Ça dépend de ce qu'il a fait, une affaire ponctuelle sur une opération. Alors, il amène la preuve, quoi qu'il en soit. Et oh, Teda et Rav Safra, il continue, il dit voilà, j'ai une preuve que je peux faire ça devant 2 témoins quand il s'agit de mon argent à moi. Dites-nous, la Mishnah dit Almana mochelet shelo b'fnei bedin. On a dit comme ça. On sait qu'une veuve, tant qu'elle est encore à la maison, elle a le droit de manger des biens de son mari. Même s'il y a des orphelins, parce que maman elle prend sa touba, elle s'en va. Sinon, tant qu'elle est encore avec les enfants, elle mange. Et la Mishnah a dit elle a le droit de vendre
même sans tribunal. Ça veut dire que, imaginons, elle prend une voiture, elle vend une voiture. Elle ne peut pas faire n'importe quoi aussi, parce qu'elle peut prendre une voiture qui coûte 10 000 €, elle la vend 3 000 €, elle peut juste pour avoir de l'argent, c'est une perte. Mais elle le fait au minimum devant 2 personnes, comme quoi ils ont vu que Bémet, ça vaut à peu près tant, donc la vente, elle est... Donc tu vois bien qu'elle peut faire ça devant 2 témoins, parce que c'est son argent à elle. Elle a le droit de manger. Alors elle dit, moi aussi je fais ça, devant 2 témoins, j'ai partagé, c'est mon argent. Elle a pas vraiment que les maisonnettes qu'à manger. Justement, c'est à manger. Non, vous allez dire prendre une voiture à l'avant. Oui, mais c'est pour manger, il n'y a pas d'argent. Et elles vont pour manger, pour essayer d'acheter à manger. Et là, il sort de l'association quoi, pour manger aussi, pareil? Hein? Il sort de l'association pour manger aussi? Mais c'est pas mon problème. Et c'est son argent, il a le droit. Là aussi, c'est son argent. Elle peut faire ça devant 2 témoins. Non, mais si elle fait, la femme, elle fait ça pour partir en vacances. Non, mais son voilà, donc là aussi, Les enfants, non, c'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est pour te montrer que quand c'est ton argent, tu peux te séparer avec 2 témoins. les enfants n'ont rien à dire. Rien à dire. Alors, donc tu vois, Rav Safra, il amène la preuve. Amalé Abaye dit, mais non. Il dit non. Quand on a dit là-bas, la veuve, elle n'a pas besoin d'un tribunal. Elle n'a pas besoin d'un tribunal, c'est-à-dire des experts, des rabbanim, tout ça. Mais elle a quand même besoin d'un minimum de 3 messieurs. Idiote, homme simple qui voit ça. Donc tu vois bien que là-bas aussi, on a exigé 3. Donc toi aussi, il te faut 3. Et comme tu avais devant 2, alors c'est pas valable, on reprend tout. Ça marche pas.